Aujourd'hui, petite vidéo spéciale hebdomadaire Hebdo Muslim, numéro 2. Aujourd'hui, en fait, on va parler malheureusement de personnes qui sont dans la difficulté, mais vraiment dans la difficulté. Euh, c'est les gens qui sont SDF, d'accord? On nous oblige dans notre religion enfin on nous oblige, on nous conseille fortement plutôt de donner aux opprimés et enfin, aux défavorisés, pardon, aux défavorisés et de l'opprimé aussi, hein, ok. Malheureusement, il y a beaucoup de SDF en France. Après, en Belgique aussi, en Suisse aussi, hein, enfin bref. Peut-être pas en Suisse, je sais pas. En Suisse, je sais pas. Mais en Belgique, il y en a dans beaucoup de pays. Bref. Et malheureusement, en ce moment, il fait super froid. Et, euh, et je voulais reprendre une idée d'un vieux compte sur YouTube, hein, qui s'appelle Citoyen Prévoyant. Je crois que c'est Citoyen Prévoyant. Ça aussi, le nom, il a changé. Et cet individu avait parlé de cette idée qui était de faire un sac pour SDF. Alors, pour 15 euros, en vrai, 15 euros, 20 euros, d'accord, vous faites un sac et vous faites plaisir à un SDF. Alors, ça va être très simple. Ce sac, vous prenez un sac noir. Parce qu'un noir, pourquoi? Parce que si vous le prenez blanc, il va se tacher facilement. Rose ou quoi, c'est pas être pour une fille aussi, hein. Voilà. Donc après, peu importe la couleur, d'accord? Ensuite, mais pas blanc, pas blanc. Vous avez vu le deuxième là, le deuxième sac, peut-être que lui c'est pas bon, d'accord? C'est pas très bon de faire ça, un sac avec des fleurs dessus. Dommage qu'on peut pas zoomer parce que là c'est une photo, c'est des slides, je peux pas zoomer, je peux rien faire. Euh, Bref. Donc un sac. Donc essayez de noter sur une feuille, hein, si vraiment vous voulez faire cette idée. Après c'est comme vous voulez, hein. Je vais essayer de résumer après ensuite à la fin et pas dépasser trop longtemps parce que sinon ça devient pas très ouf. Alors en gros vous prenez un sac pas cher, 3,50 €. Vous achetez sur AliExpress, 3 euros, 2 euros, vous en allez trouver. Vous allez en trouver pour pas trop cher. Ensuite, euh, du coup, vous avez un sac. Avec ce sac, vous mettez dedans des chaussettes. Des chaussettes. 3,50 €, vous en avez l'eau de 3. Donc, vous avez trois paires de chaussettes. Donc, ça fait en tout 6 chaussettes. D'accord? C'est pas mal. Donc, en tout, là, vous en avez pour 3,50 à 7 euros. Vous avez 7 euros. Ensuite, vous allez chercher un repas. Un petit repas. Prenez pas des boîtes de conserve, attention, parce que les boîtes de conserve, le problème, c'est que une fois que vous enlevez le couvercle, ça devient un couteau. D'accord? Ça devient un couteau. On sait jamais ce que la personne pense. Il peut penser à des trucs, avoir des idées noires. Et malheureusement, ben, il peut se ôter la vie, ou il peut agresser quelqu'un aussi. D'accord? Ça coupe vraiment comment dire, les couvercles de boîtes de conserve. Donc évitez de donner des boîtes de conserve. Mettez un sandwich dedans. Donc dans le sac là, vous mettez un sandwich ou ce que vous voulez. Vous mettez voilà. Au pire, vous mettez un petit peu de nourriture et vous repassez si vous voyez le SDF régulièrement. Ben, vous lui passez un petit peu de nourriture en passant, voilà, en allant au travail ou peu importe. D'accord? Et bref. Donc voilà. Donc vous avez du coup le sac, la chaussette, les chaussettes, donc 7 euros. Vous en avez pour 7 euros. Ensuite, vous avez un autre truc qui peut être intéressant, c'est les chaufferettes. Donc les chaufferettes, ce sont des trucs qu'on met normalement, normalement dans la poche, et petit à petit ça chauffe. Et ça chauffe pendant quelques heures, je crois que c'est 6 heures, ou 3 heures, ou je sais plus, 2 heures, je sais plus. Ça chauffe pendant très longtemps, enfin assez longtemps. Et en fait, ça permet à des gens qui sont en hypothermie, pas en hypothermie, mais qui ont très froid, d'avoir un peu plus chaud. D'accord? Ça peut être pas mal, en vrai. D'accord? Et là, il n'y a plus rien. Ok. Donc, j'avais mis que ça. Parce que après, ça, c'est la base. C'est pour vous donner une idée. Donc, vous avez les chaufferettes. Après, ça, c'est pas obligatoire, hein. Les chaussettes, c'est le mieux. Parce que les chaussettes, ça coûte pas très cher. Vous pouvez en acheter pour, même limite, vous faites plusieurs sacs, hein, vous en faites, vous achetez deux, trois sacs. Parce que le truc, c'est que si vous avez des SDF plusieurs SDF dans la même rue, si vous donnez un sac à un SDF, il peut se faire piquer, il peut se faire racketter, etc.
Par contre, si vous en donnez un à chacun, donnez un sac à chacun, et ils seront contents. Dedans, vous mettez une paire de chaussettes, une paire de gants, ou si vous avez des affaires chez vous aussi, hein, ça c'est bête, hein, mais si vous avez deux gants, deux paires de gants, si vous avez un t-shirt trop serré, parce que vous avez grossi, vous avez maigri, ou au contraire vous avez trop maigri et vous avez un t-shirt qui est très grand, c'est un drapeau le truc, ben, vous le prenez, vous le mettez dans le sac. Vous le mettez dans le sac, ça va bien le remplir en plus. Vous avez l'impression, et après, ben, vous expliquez au monsieur, ben, tiens, comment dire, bon, ça, on va y revenir après, mais, euh, vous mettez du coup la nourriture, vous mettez, bah, vous mettez tout dedans, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez, qui pourrait aider un SDF. Du coup, des gants, des bonnets, des vêtements, chaufferette, un petit peu de nourriture, des bonbons, pourquoi pas des bonbons, un paquet de bonbons, ça fait toujours du bien. Peut-être pas des bonbons trop sucrés, parce que ça peut lui défoncer les dents, vu que vous savez pas s'ils peuvent se nettoyer les dents. C'est bête, hein, mais les soins dentaires, c'est quand on en manque, c'est vraiment la merde, hein. C'est vraiment compliqué. Donc, je vous conseille peut-être pas de donner des bonbons trop sucrés. Enfin, bon, quand je dis trop sucré, c'est, vous savez, les acides là, les bonbons acidus avec de l'acide en plus. Je sais plus comment ça s'appelle, les pimous. Ouais, les pimous là, avec de l'acide en plus. Enfin, ça pète les dents ce truc. Bref, donc peut-être des Vichy, voilà. Des Vichy voilà quoi. Ça peut être pas mal. Des petits bonbons Vichy. Après, ça peut être ce que vous voulez en fait. En bref, ce que vous voulez, vous mettez. Après, vous pouvez mettre du Doliprane dedans. Peut-être pas du Doliprane. Mais je sais pas, en fait, réfléchissez à chaque fois, est-ce que c'est bon ou mauvais? Là, je vous fais la liste en direct live, mais par exemple, Doliprane, le problème, c'est que ça peut esquinter l'estomac. Il peut se suicider avec ça, hein. Il peut se suicider, un SDF. En fait, vous savez pas s'il a des idées noires ou non. Vous savez pas s'il y a de la concurrence aussi dans les rues. Et si les gens vont pas se faire racketter. D'accord? Vous comprenez? Après, vous pouvez mettre un petit peu d'argent dedans. Si vous reste de la monnaie chez vous. Si vous avez un peu de monnaie dans un tiroir, mais vous mettez un peu d'argent dedans. Un petit porte-monnaie ou un truc comme ça. Vous comprenez? Des petits trucs, un petit peigne, vous savez, des objets qui vous serviront plus chez vous, ou que vous avez en trop chez vous. Moi, je dis pas que c'est une déchetterie, hein, le sac, hein. Ce sac-là doit pas devenir une déchetterie. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vraiment vraiment, c'est bête, hein, mais là, par exemple, à côté de moi, il y a un médicament vous savez, le pchit qu'on met dans le nez quand on est enrhumé. Et voilà. Vous mettez un petit pchit pour le nez, s'il est enrhumé. Comme ça, au moins, le rhume, il partira. Et il doit savoir c'est quoi, je pense. C'est pas qu'il partira le rhume, mais bon, ça va l'aider, quoi. Euh, une serviette aussi, une petite serviette. Je sais que moi, je suis parti en voyage et j'avais une serviette dans mon sac et je l'utilisais régulièrement pour me moucher. Après, je la nettoyais, des fois, je me lavais le visage avec. Euh, je sais pas. Bon, bref. Donc, voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans et après de la nourriture. Attendez, je vais chercher une liste. Je vais regarder une petite liste là vite fait. Donc, bouteille d'eau. La couverture de survie aussi, ça peut être pas mal. Mais ça, une couverture de survie, c'est pas sûr que vous en trouvez facilement. Après, je sais qu'il y en a sur AliExpress. Donc, si vous avez le temps de faire ce genre de liste, c'est vraiment, vous avez le temps, vous pouvez le faire. Acheter un paquet de couverture de survie sur AliExpress. Si vous voulez, je vous dis le prix à peu près. Attendez, je vais regarder ça sur AliExpress vite fait. AliExpress. Après, sur Amazon, il y aura aussi, hein, d'accord. Alors, couverture. Alors, couverture de survie, 30 pour 6 euros. Ou sinon, vous avez un poncho. Un poncho pour la pluie. Ça coûte 1 euro. Donc, vous pouvez acheter un poncho pour la pluie aussi, parce que certes, il fait froid, mais s'il pleut et qu'il fait froid, ben là, ça va être compliqué. Donc, d'un côté, ça peut être pas mal. Donc, là, il faudrait peut-être un sac qui soit, je sais pas si ce sac, il tient par rapport au- aux conditions météorologiques, enfin, à la pluie. Est-ce qu'il est un petit peu, comment on appelle ça? Euh, Waterproof. J'ai plus le terme. Alors, un import complètement occasionnel, ok. Voilà, 3,50 €, c'est pas cher. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Donc c'est une petite vidéo pour vous aider en fait, hein, pour vous donner une piste pour aider les SDF malheureusement qui galèrent. Voilà.
Après, il y a une autre façon de faire aussi, hein, déjà, donner ça à une association. Si vous avez peur de le faire, donnez ça à une association. Dites-le, ben, si une femme, elle est en galère. Par exemple, si vous êtes une femme, en général, les femmes, elles ont beaucoup de solidarité entre elles. Surtout les mamans. S'il y a des mamans ou quoi, ben, des fois, ça peut arriver qu'elles aient de la solidarité envers d'autres femmes. Mais vous faites un sac et mettez dedans un peu de choses, des sous-vêtements aussi, hein. C'est bête, hein, mais un sous-vêtement, euh, pour les femmes, ça peut être aussi des protections hygiéniques, hein, d'accord? C'est bête, hein, mais une femme a peut-être besoin de protection hygiénique et du savon de haute qualité, etc. Enfin, tu sais, des trucs que la personne ne peut pas se payer. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à le faire. Euh, Et voilà. Et après, n'ayez pas peur surtout de le faire. Voilà. C'est ça le truc. Mais juste faites attention. S'il y a une route avec enfin une rue avec plusieurs SDF, prévoyez d'en faire plusieurs. D'accord? Ou prenez au pire un sac classique, un sac plastique. Un sac plastique et mettez tout dedans. Si vous le mec, vous le voyez qu'il y a déjà un sac, ben, vous prenez un sac plastique. Et en gros, vous mettez tout dans un sac plastique dans le sac. Et vous retirez le sac plastique. Si vous voyez que le mec, il a déjà un sac. Ça sert à rien parce il va le jeter, votre sac, hein. D'accord? Vous comprenez? Donc ça peut être intéressant de, de faire comme ça. Vraiment d'être ingénieux. Donc garder un sac dans un sac, enfin le sac plastique dans le sac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre imaginez que le blanc là, ce soit un sac. D'accord? Donc là, vous avez toutes les affaires là qui sont dans le sac plastique. Ah mince, vous voyez pas la souris. Mince. Mais en gros, sur la photo à gauche, imaginez que dans le sac là, il y a un sac. Il y a toutes les affaires dans ce sac plastique. Et si la personne a un sac déjà, vous l'enlevez. Vous le tirez, vous enlevez que le sac. Faire comme si c'était votre sac à vous, en fait, d'accord? Comme si vous enlevez ça de votre sac, d'accord? Par contre, si le mec, il a pas de sac ou la femme, elle a pas de sac, ben, vous laissez le sac plastique à l'intérieur. Vous le dites, toi, c'est pour protéger les trucs de la pluie. Ce qui est véridique, hein, ça va protéger les produits de la pluie, s'il y a une pluie quelconque, quoi. Ça protégera les vêtements, les gants, ça protégera les gants, les chaussettes et les chaufferettes. Ça protégera tout. Et le bonnet, si vous achetez un bonnet, enfin, attendez, je vais vous dire le prix d'un bonnet. Là, j'ai pris Decathlon, mais vous pouvez en trouver partout, hein, d'accord? Alors, bonnet à 6 euros, 3 euros. Alors, bonnet à 3 euros. Je vais mettre prix croissant, 2 euros. Ah non, c'est bonnet de piscine. Alors, bonnet de bain, bonnet de ski, enfant. Bon, ça, c'est triste. Bonnet de ski adulte, 3 euros. 3 euros. Ça peut être intéressant. Donc voilà, un truc à 3 euros. Un bonnet à 3 euros, des chaussettes à 3,50 euros. Donc ça fera, avec ça, ça fera 10 euros, d'accord? Sac plus chaussettes plus bonnet, 10 euros. Ensuite, vous prenez des gants. Je vais vous dire le prix des gants sur Decathlon. Donc c'est un prix à peu près gants, moins cher. On est moins cher. 2,50 euros. Ah, c'est enfant. Enfant, gants polaires montagne, 4 euros. Donc vous avez en avez pour 14 euros. Voilà. Juste en vêtements. Mais vous avez des vêtements de ouf, hein, d'accord? Donc ça fait 14 euros en vêtements. Donc après vous mettez un peu de nourriture et ça fait du ça fait du, euh, du 15 euros, hein. Vous allez à 15 euros, 16 euros. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc j'espère que va vous donner un petit peu l'envie d'aider les SDF et après vous pouvez faire pareil pour les bon d'un autre côté vous pouvez faire un peu la même chose avec des gens qui sont juste dans le besoin. C'est-à-dire de prendre un sac plastique et vous faites des courses. Vous savez que quelqu'un est en galère. Ça, il faut être au courant, d'accord? Donc ça, c'est un peu compliqué. Il faut rentrer dans la vie des gens. Et ça peut être gênant pour la personne. Mais vous pouvez lui acheter des pâtes, acheter du lait. Des pâtes, du lait et un peu je sais pas moi, un peu de riz, un peu je sais pas, la base, quoi, la base. Un peu de gâteau pour les petits, etc. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc
Voilà, je sais pas quoi dire. Donc je vous laisse et n'hésitez pas à vous abonner pour un autre, pour l'hebdo, surtout l'hebdo musulman. On va essayer d'avancer un petit peu comme ça, petit à petit. Et j'espère que voilà, que les SDF ne vont pas prendre cher en ce moment parce que il va faire super froid, hein. C'est bizarre que enfin, personnellement, en décembre, là, il a fait pas, là où je suis, en fait, il faisait pas aussi froid l'année dernière. Et c'est bizarre, en fait. C'est qu'il fait vraiment très très froid cette année. Donc, j'espère qu'il y en a pas qui vont décéder, malheureusement. Et voilà. Merci. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine, euh, une prochaine vidéo. Et voilà. N'hésitez pas. Et voilà. Oui, pardon. Petite information. Dites-vous que ce genre de geste, d'acheter un sac et de mettre un petit peu de trucs dedans, même pas forcément d'acheter un sac, hein. Si vous avez déjà un sac chez vous, vous n'avez pas besoin de l'acheter, hein, d'accord? Euh, Ce geste-là, le fait de mettre tes chaussettes dedans, etc., ça a une grande valeur, hein, d'accord? Ça a une très grande valeur. Vous imaginez même pas la valeur que ça a comme action, d'accord? Donc, n'hésitez pas à le faire. Et, euh, et attendez, vite fait, attendez, je vais voir vite fait mes notes parce que je crois que j'ai pas tout pris. Alors, barres de céréales aussi, si vous voulez mettre des barres de céréales dedans. Euh, oh punaise, ouais. Tac, tac, bouteille d'eau, ok. Bouteille d'eau, mais bon, c'est pas. Bonnet, écharpe, tube, nourriture, langue de poche, à dynamo, brosse à dents, dentifrice, mini savon, lingette nettoyante, sachet de soupe instantanée au café, une boîte de conserve auto-ouvrante. Moi, je conseille pas du tout de faire ça. Ah, fruits secs, ça se conserve super bien. Euh, donc amandes, noix, raisins, noix de cajou, etc. Ça se conserve super bien. Couverture de survie, mais ça, il faut les acheter sur AliExpress. Je suis pas sûr qu'après soit efficace. Écharpe tube, etc. Bon, bref, voilà. Donc là, oui, médicaments de base, paracétamol. Mais en vrai, là, j'ai pris une liste qui est pourrie parce que paracétamol, c'est pas bon, ça te défonce l'estomac. Après, antiseptique, ça peut être pas mal si la personne, elle se fait mal ou quoi. Après, de la baume du tigre, ça peut être pas mal de mettre de la baume du tigre, mais ça coûte un peu cher. Mais bon, ça permet au moins de la personne qu'elle puisse aller mieux. Couteau multifonction, etc. Bon, ça c'est très mauvais. Non, pas de couteau multifonction, c'est très très mauvais. Parce que là, en vrai, le mec il peut se couper. Mais bon, la liste que j'ai trouvée là, elle est éclatée en fait, hein. Elle est vraiment éclatée. Donc bref, restez sur ce que je vous ai dit, hein. Vêtements, textiles, enfin tout ce qui est vêtements là, euh, sac, donc sac, chaussettes, gants, bonnet. Euh, Après, vous mettez sous-vêtements aussi, ça peut être intéressant. Qui doivent être troués avec le temps, bon, voilà quoi. Ah oui, ah oui, un truc bête, mais les trucs, les pods pour le nettoyage, vous savez, pour le linge. Le fait qu'il puisse nettoyer ses vêtements, en fait, hein. La personne peut se nettoyer ses vêtements, ça peut être intéressant. Après, mettez quelques euros aussi, ça peut être intéressant, ça peut être stylé. Voilà. Donc, ben voilà. C'est bon, on a fait le tour là. Attendez, je vais voir. Je suis désolé, hein. Bouillotte de poche réutilisable, ça existe ça? Attendez, je viens de voir ça dans la liste. Vous voyez pas la liste, mais voilà. Bouillotte de poche réutilisable. Utilisable. Ah ouais, d'accord, mais ça, il faut la mettre. Ouais, mais il faut la mettre à. Ah, chaufferette main réutilisable. Ah, c'est stylé ça. Donc, c'est des chauffe-mains, mais ça coûte que 20 euros. D'accord. 20 euros, donc il faut. Ouais, bon, faut la. Ok, faut la réutiliser plusieurs fois. D'accord. Ok, donc il y a des électriques, bon, mais il y en a. L'autre, il faut mettre de l'eau dedans. Il faut mettre de l'eau et la mettre au. Il faut la mettre au. Il faut la mettre dans de l'eau chaude. Donc, oui, il faut de l'eau chaude, mais je pense pas que dans la rue, ils aient de l'eau chaude. Donc, c'est mauvais. Enfin, en vrai, la liste, elle est éclatée quand même. Ils m'ont mis des trucs. Ah, lingette nettoyante aussi, ça peut être pas mal ça. Lingette nettoyante pour qu'ils se lavent la tête et qu'ils se lavent les parties, hein. C'est important de se laver pour pas avoir des infections à cet endroit-là, parce que le problème, c'est la médication, ouais,
ce qui est médication, c'est un peu compliqué hein, pour eux. Donc, soins médicaux et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, vaut mieux des trucs à vous de réfléchir. Vraiment, ça c'est peser le pour et le contre, d'accord? Parce qu'il y a toujours comme je vous ai dit, hein, un couteau, ben non, parce il peut s'en servir pour soit se couper lui-même, soit se couper les autres, soit, vous voyez ce que je veux dire? Et il peut aussi braquer des gens dans la rue, donc c'est pas le mieux. Donc voilà. Donc il faut bien réfléchir à ce que vous mettez dedans. Donc voilà, la truc de base là, celle-ci, elle est bien, d'accord? Surtout ça, chaussettes, gants, etc. Bon bref, je vais arrêter de me répéter. Sinon ça va faire répétitif. Mais voilà. Donc voilà, trouver vraiment le meilleur endroit pour à qui donner, parce que si vous donnez à n'importe qui, il peut se faire braquer et tout ça, donc c'est pas très bon. Mais voilà, vous avez une vidéo qui s'appelle du coup SDF. Attendez, je vais essayer de la retrouver pour vous donner le nom et après je vous dis au revoir. Alors, 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 ça s'appelle comment? SDF, citoyen, citoyen prévoyant. SDF, kit de survie solidarité pour les SDF. Effectivement, ça a 9 ans. Ça a 9 ans le truc. Donc il y a un livre. Lui, il a mis un livre, il a mis des gants, il a mis des chocolats. Ah, ça peut être intéressant de mettre du chocolat dedans. Ça peut être, ouais, c'est pas mal. Du chocolat, il a mis En vrai, c'est pas mal. Il a mis une couverture Ah oui, un sac de couchage. Sac de couchage, ça, c'est pas con, ça. Ouais, parce qu'il va dormir, il dorme dehors. Donc, sac de couchage, bah, ça coûte un peu plus cher, mais bon, à 15 euros, à 14 euros, vous avez un truc stylé. 10 degrés, 20 degrés, 0 degrés. Ah ouais, quand même, là, c'est du lourd, là. Moins 5 degrés. Voilà, à 20 euros, vous avez un sac de couchage. Là, par contre, c'est un peu plus cher, mais bon, là, vous mettez bien un SDF. Le mec, il est bien. Il est très, très bien. Voilà, donc citoyen prévoyant. Voilà, ça s'appelle citoyen prévoyant. La vidéo, elle a 9 ans. Kit de survie de solidarité pour les SDF. Ça, c'est la vidéo de base. Donc voilà. Merci à tous et n'hésitez pas à mettre un like, commentaire. Si vous avez des idées aussi de quoi mettre dans un sac, mettez des commentaires. Si vous savez, ah mince, ça, mais ça, t'as pas parlé de ça. Allez, mettez-le en commentaire, d'accord? Le but, c'est que les gens, en commentaire, ils aient des idées. Et quitte à me dire non, Amit, tu dis de la merde, ça c'est pas bon, faut pas le mettre, ok. Argumentez, après soyez poli, hein, d'accord, mais argumentez, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que j'ai dit qu'il fallait pas ce que j'ai dit et qu'il fallait pas mettre, d'accord. Après, dites-moi surtout ce qu'il faudrait mettre et que je n'ai pas dit. Voilà, c'est ça le truc. Donc voilà, du coup, je vous souhaite une bonne, euh, une bonne journée, soirée, ou peu importe. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour à la semaine prochaine pour le Hebdo Muslim numéro 3. C'est parti, au revoir.